C'est avec plaisir que je reçois les rapports de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, les activités menées ainsi que les efforts fournis par l'OCLI dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite sont fort appréciables. Mesdames et messieurs, l'enrichissement illicite est un phénomène qui tend à gangréner notre société avec des conséquences regrettables sur le bon fonctionnement de nos institutions. Toute chose qui justifie largement la lutte que les autorités de la transition mènent contre ce fléau depuis les premières heures du changement intervenu en août 2020. Cette lutte est aussi une exigence du peuple malien dans sa majorité, à travers les recommandations des assises nationales. Nous avons bien conscience des difficultés que rencontre l'OCLI dans sa mission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle cette lutte doit être menée sans relâche. À cet égard, les autorités de la transition, de même que les institutions de la République, portent un intérêt particulier aux activités de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. Mesdames et messieurs, la promotion de la bonne gouvernance figurant en bonne place dans le plan d'action gouvernemental, il est impérieux de promouvoir une vision de rupture, de vertu et d'exemplarité dans la gestion des affaires publiques. Cette gouvernance sera aussi bâtie sur la lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption, les détournements des biens publics et surtout contre l'impunité qui est le principal facteur d'expansion de ces vices dans notre pays. Mesdames et messieurs, l'adoption de la nouvelle constitution et celle de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués sont des témoignages forts et éloquents. Monsieur le Président de l'OCLI, j'ai noté avec attention les préoccupations que vous avez soulignées relatives à la baisse continue des déclarations de biens et aux difficultés d'accès à certains documents officiels. Après 6 ans d'activité et au regard du nombre de dossiers traités et transmis à la justice, ainsi que les montants considérables décelés, l'OCLI montre que le chemin à parcourir est encore long et difficile. Je voudrais, pour terminer, féliciter les membres et agents de l'OCLI pour les résultats déjà obtenus et les exhorte à plus de détermination dans l'exécution de cette mission, à la fois exaltante et éprouvante, qu'est la lutte contre l'enrichissement illicite. Vos résultats futurs dépendront sans nul doute de votre engagement à intensifier les activités de sensibilisation et de prévention sans pour autant négliger la lutte proprement dite contre l'enrichissement illicite pour le bonheur du peuple malien. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.